Bien, mon invité, Kevin Zadai, a eu le plus... il me rend jaloux tout le temps, mais c'est vraiment le cas. Il a juste eu une visite de 5 heures avec Jésus, où Jésus lui a appris révélation après révélation de la Bible et lui a montré ce qui se passe sur Terre en ce moment. Il a eu un aperçu du deuxième ciel, ce que je veux dire par le deuxième ciel, le premier paradis est la terre où nous vivons. Le second ciel est l'endroit où le diable et ses démons vivent et le troisième ciel est l'endroit où Dieu et les anges vivent. Et ainsi, et en fait je crois que beaucoup de prophètes manquent Dieu parce qu'ils entendent littéralement quelque chose, mais ils ne distinguent pas s'ils l'entendent du deuxième ciel, s'ils entendent quelque chose ou le troisième ciel, et ils se font tromper. C'est vrai, et Jésus m'a averti à ce sujet. Et donc, il m'a donné des instructions à ce sujet aussi, en ce qui concerne le ministère du prophète, et que nous ne sommes pas censés parler de notre imagination, nous sommes censés parler du feu. C'est dans l'autel de Dieu. Nous sommes censés parler le feu et nous sommes censés dire la vérité. Eh bien, dites-moi, je veux entendre ce qui se passe dans le bavardage, dans le deuxième ciel en ce moment, et il y a un but pour le bavardage. Vous voyez, la Bible dit, si 2 ou plus sont d'accord de toucher une seule chose au nom de Jésus, ça va être fait. Il y a un tel pouvoir dans l'accord que si le diable peut avoir un humain qui est censé être la voix de Dieu à ce sujet, sur cette terre en prononçant la parole de Dieu hors du corps humain, si le diable peut faire peur à cet humain et dire ce que le diable veut, il peut y arriver. C'est pourquoi Dieu veut que nous prions que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel. Mais avant que vous me disiez certaines de ces choses, quelque chose que vous avez appris, ça vaut la peine de montrer ce qu'il est prêt à lui demander, ce que Dieu pense de nous. Vous avez dit qu'il pense que nous sommes meilleurs que nous pensons. Expliquez-nous. What does God think about us? You said that he thinks we're better than we think. Explain that. Oui, il a dit en même temps que tout cela s'est déchaîné, ce que nous avons traversé avec le virus et tout ce qui se passe, et l'injustice qui est dans notre système. Vous savez que notre système est devenu corrompu, et c'est juste évident, je pense, que c'est comme ça depuis un moment, mais c'est ce qu'il m'a montré. Il a dit, le monde doit être à nouveau bouleversé. En fait, oui, et 12 hommes l'ont fait du temps de Jésus, et il est temps pour le corps de Christ pour le refaire. C'est ce que son plan est. De toute façon, alors qu'est-ce que j'ai vu? C'était qu'une horde. Jésus a dit qu'une horde de démons a été déchaînée sur les chrétiens pour leur donner l'impression de ne pas mesurer et qu'ils sont rejetés. Et il a dit que vous deviez dire aux gens qu'ils font mieux. Les chrétiens font mieux qu'ils ne le pensent parce qu'il y a eu cette attaque contre leur âme dans cette zone de rejet. Donc le Seigneur dit que je dise aux gens qu'il ne les a pas rejetés. Il les aime et ils vont mieux faire que ce qu'ils pensent. Restez simplement dans leur voie où je les ai appelés. Il a appelé ça une piste. Tout le monde est appelé à faire un chemin et ce chemin est un chemin de justice qui change et garde une génération intacte. C'est ce qu'il recherche vraiment, maintenant qu'il recherche toute l'injustice et le droit, l'iniquité qui est dans le monde aujourd'hui, et il invite les chrétiens à se lever et il leur dit qu'ils font mieux que ce qu'ils pensent faire parce qu'ils sont attaqués en ce moment. Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais cela me fait me sentir plutôt bien maintenant. Ce que vous dites, c'est que si nous y arrivons dans un instant, si les chrétiens commencent à parler ce que Dieu dit, plutôt que ce que leurs émotions et leur peur leur dit, il y aura encore une offre crunch à venir. That there still will be a supply crunch coming. Alors, quelle chose Dieu vous a-t-il dit de stocker?
Le Seigneur m'a demandé d'aider les gens en obtenant des nécessités comme l'eau et les choses comme ça, les nécessités dont nous aurions besoin et même de la nourriture supplémentaire. Alors quand j'achète des choses, j'achète un supplément afin que notre ministère puisse aider les gens autour de nous. Maintenant, il a dit ça parce qu'il a dit que le plan de l'ennemi est de contrôler les gens, alors il le fait au travers des gouvernements qui ne craignent pas Dieu. Des mauvais esprits veulent contrôler. Alors j'ai vu par exemple que Jésus a tiré un voile, il a tiré plusieurs voiles pendant qu'il me parlait. L'un d'eux était une de ces tours mystérieuses qui apparaissaient. Jesus pulled back a veil. He pulled back several veils while he talked to me. One of them was these mysterious towers that have been appearing. Il m'a montré qu'il dit que vous avez été cartographié depuis 2 mois. Il cartographie chacun de vos mouvements, chaque conversation. Cette technologie vous cartographie et il collecte les données sur chacun individuellement et ça m'a juste surpris parce que je pensais que c'était une conspiration. Je pensais que quiconque possède un téléphone cellulaire, tout le monde sait où est votre banque, dans quel magasin vous allez, qui sont vos amis, ils savent tout de vous, où vous avez conduit, etc. Alors il m'a dit de donner des vacances à mon électronique de temps en temps. C'est ce qu'il m'a dit. Et il a dit, apprenez de ce que vous venez de traverser et préparez tout le monde. Mais il a dit, si vous priez, il a dit que vous pouviez couper ça et il a dit, ce n'est pas ma volonté que tout cela arrive. Mais il a dit qu'il concoctait même de nouvelles maladies et ravivait les anciennes qui sont effectivement militarisées afin de se propager à un rythme très rapide où normalement elles ne seraient pas en mesure de se propager. Et il a donc dit que ça revenait. Préparez-vous. Et il a dit de dire aux gens, préparez-vous, vous avez quelques mois. Et puis il a dit que s'ils priaient, il a dit qu'il les couperait, car le désir de l'ennemi est que nous ne soyons pas libres plus longtemps, que nous soyons sous contrôle et que nous ne devons pas céder cette liberté. Nous ne sommes pas autorisés à remettre notre liberté. Kevin, que voyez-vous venir de Chine, c'est-à-dire pire que le virus tant convoité? Than the COVID virus. Eh bien, vous savez ce qu'on m'a dit, c'est que nous sommes en fait en guerre avec la Chine en ce moment parce que les esprits du mal ont utilisé ce pays pour venir à nous maintenant et à cause de cela, j'ai vu qu'ils faisaient ces maladies clandestinement. Alors j'ai vu, et il m'est apparu, qu'ils peuvent armer des virus qu'ils ne seraient normalement pas capables de faire. Ce qu'ils font alors, j'ai vu qu'ils allaient essayer de répandre cela à nouveau, et j'ai vu dans notre pays que si nous ne nous défendons pas, ce qui est juste dans notre temps de prière, que la Chine pourrait nous désassembler. I saw in our country that if we don't stand up for what is right in our prayer time, that China would be able to dissemble us. Morceau par morceau, et que l'agenda de personnes dans ce pays qui sont dans le leadership permettrait que cela se produise parce que cela a à voir avec le socialisme. Et il a à voir avec cela infiltrant notre liberté. C'est ce que nous voyons trop arriver maintenant. Oui, donc on sait que le Seigneur avait dit qu'ils ne vont pas chercher des cuirassés, des porte-avions, les avions. Il a dit que cela se faisait clandestinement. Ils utilisent des armes et ils ont suivi et ils nous regardent et ils savent tout. Alors ils savent qu'ils ne veulent pas au pouvoir parce que ces gens... Vous n'avez pas besoin d'être un géant mental, non. Ils ne veulent pas que le président Trump soit au pouvoir. Oui, et donc ils vont continuer à faire cela. Le seul problème est que nous devons nous dissocier de certaines organisations dans le monde où nous allons être aspirés à faire des choses qui ne seraient pas ce que Dieu voudrait, car le problème est avec notre système de justice. C'est juste que ce n'est pas militaire, c'est discernant que le socialisme veut s'emparer de ce pays, et la Chine le fait de manière stratégique, car ils sont en guerre avec nous, et ce n'est pas par une balle et des avions. Socialism wants to take over this country, and China is doing this strategically as they are at war with us. And it's not by bullets and airplanes. Jésus a dit que c'est en minant la liberté, c'est en minant la communion entre Dieu et l'homme. Undermining God and man in fellowship. Et la vérité est que ce n'est même pas la Chine, ce sont les principautés et les puissances des ténèbres qui tirent les ficelles des marionnettes, des humains. Mais exactement. Mais il se trouve que la Chine est mûre pour être utilisée, et il y en a des marionnettes. Des marionnettes. Oui, mais il m'a aussi dit que l'Église en Chine, est si grande que les murs s'effondreraient si nous prions. Qu'il y a tellement de gens là-bas qui sont croyants que les murs tomberaient.
Donc c'est ce qui se passe ici. C'est une guerre contre l'Église en Chine aussi. Pas seulement dans ce pays, mais aussi en Chine. J'ai vu tout cela et nous sommes donc en guerre et nous pouvons en prendre soin en tant que croyants, en votant, puis en liant et en perdant et en interdisant les choses à venir dans notre pays. Et tout est question de liberté. Voting and then binding and loosing and forbidding things to come into our country. And it's all about freedom here. Ici, ce sont nos droits en tant qu'êtres humains et en tant que chrétiens qui sont en jeu dans cette nation. Et ça se passe partout dans le monde. C'est déjà contesté à différents stades. Ok, mais il y avait une nouvelle. Je sais que j'ai vu une nouvelle maladie qui allait être concoctée par l'ennemi, puis se propager à nouveau. Et que nous devons prier contre cela. Et jeûner et prier. Ainsi, le Seigneur nous demande si... On peut arrêter ça. Il a dit que ça pouvait être, et il a dit que ce n'était pas le désir de mon Père ou de moi que cela se produise. Il a dit que l'Église avait les clés pour avoir toute l'autorité. S'il le lit, il est lié au ciel, et ça s'arrêtera. Mais il a dit que la justice doit revenir dans notre nation et dans la justice, de sorte que les justes et équilibrés doivent... Donc cela a à voir avec notre branche judiciaire. Nous pensions que cela avait à voir avec notre branche exécutive, et à propos, vous savez de quoi on parle avec la politique et nos dirigeants, mais il a dit que ça avait à voir avec le système judiciaire. Le système de justice est ce qui est contesté ici. C'est un processus de rébellion que ces mauvais esprits encouragent. C'est un processus qui fait travailler ces individus dans lesquels nous appelons nos dirigeants à un mode rebelle contre Dieu. Donc c'est entre Dieu et Satan. Mais l'homme est impliqué dans cela, donc l'Église doit être impliquée comme étant la partie qui est d'accord avec Dieu. Alors il a dit la personne pour laquelle nous avons besoin de prier, c'est le procureur général. Et pour les juges, pour pouvoir seulement compter sur la justice. Pourquoi le procureur général était-il étonnant? Oui, j'ai vu, c'était vraiment épais, vous savez, comme un de ces gros catalogues de Noël que nous avions l'habitude de recevoir par la poste. C'était épais et c'était des actes d'accusation. Et le Seigneur a dit que des actes d'accusation arrivent et que l'ennemi craint que si cela soit révélé, cela annule tous les plans de l'ennemi qui révélera tout ce qui se passe depuis des années. Et c'est répandu. Je veux dire que ce sont les gens de chaque zone qui vont être mis en examen. Des gens de très haut niveau, ainsi que des gens qui sont adorés à Hollywood. Ils vont être exposés et ils ont les données, ils ont les informations. Mais il y a tellement de cas que cette élection approche. C'est si important parce que notre justice, notre système de justice, ce qui va arriver et que Jésus dit comme un signe. Il a dit Roe versus Wade, cela renversé, et il a dit que ce sera un signe. Et il dit dans l'heure qui suit son renversement, une malédiction sera levée sur notre nation. Et il a dit que vous le sentirez dans une heure. Il a dit parce qu'il y a une malédiction sur notre nation à cause de cela. Il a dit les choses vont commencer à basculer et après l'annulation, il y aura des mises en accusation. Il y aura des mises en accusation tout le temps qui seront annoncées et des gens iront en prison. Et vous n'auriez jamais pensé qu'elles puissent aller en prison. C'est ce qui va se passer si nous prions. Cela arrivera-t-il très haut? Je veux dire qu'il y en a tellement en haut des politiciens qu'il est très clair qu'ils ont fait des choses illégales, mais d'une manière ou d'une autre, ils obtiennent un laissez-passer. Ce passe va-t-il être direct? Directement en prison, pensez-vous? Eh bien, c'est en fait ce que nous décidons, que nous pouvons y aller nous-mêmes en tant qu'Église, comme Église du corps du Christ. Si nous pouvons aller avec ces hauts esprits et si on les coupe, alors même les plus hautes puissances ou ces personnes que je pourrais mentionner qui opèrent au plus haut niveau de sorcellerie, et ils ont pris des décisions. Les politiciens, oui, et les gens d'Hollywood sont-ils faits? Ils ont fait des pactes et des alliances avec le diable. Et si nous jeûnons et prions pendant les 2 prochains mois, et vraiment, allez, après, on peut couper ces choses et elles seront exposées. Mais si ces esprits supérieurs ont des moyens de préserver leur propre personne, si nous ne nous réunissons pas à venir ensemble, si vous regardez ce qui s'est passé dans le corps du Christ, nous avons été divisés, il n'y a pas d'unité, et donc il n'y a pas de foi dans la désunion, si nous sommes d'accord, comme touchant tout ce qui sera fait pour nous. C'est ce que la Bible dit, et c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il a dit, Kevin, si tu m'élèves et que tu dis à quel point moi et mon Père sommes bons, et que tu construis les gens dans le corps du Christ,
parle du feu et prophétise au corps du Christ. Et dis-leur que vous servez un bon Dieu, cela les activera et ils deviendront les ambassadeurs auxquels ils sont appelés. Et dites que tu sais ce que nous n'avons pas fait de cette façon. J'ai entendu des gens, vous savez ce que nous n'avons pas montré. Il avait des gens priant la nuit et ils disaient, le Seigneur, nous n'allons pas l'avoir de cette façon, nous allons avoir la justice et justice dans ce pays. Et ils appelaient les anges à venir vers le bas pour commencer à repousser le mal, et ils allaient à la racine. J'ai entendu des chrétiens priant en esprit et ensuite disant que je coupe à la racine le mal dans mon pays. Je le coupe, je brise les pouvoirs qui contrôlent ma nation. J'ai entendu les gens intercéder toute la nuit. C'est ce qui va arriver les prochains mois. Mais si, je vous dis, si on ne fait rien, si on est sans prière, l'obscurité arrivera. Ce qui va se passer dans les rues de notre pays, et ce ne sont pas seulement les pays du monde des États-Unis, que va-t-il se passer dans le monde si nous ne prions pas? J'ai vu l'anarchie se produisant au-delà de ce que nous avons maintenant. Je veux dire que je ne parle pas seulement d'avoir des voitures et des voitures de police en feu. J'ai vu des villes en feu. J'ai vu au moins 2 villes que je pourrais mentionner, qui étaient en feu. Et j'ai vu que l'anarchie s'est installée et ils ont dû appeler l'armée. Ils n'avaient pas le choix. J'ai vu à l'automne, j'ai vu un militaire aux urnes pour protéger les gens afin qu'ils ne soient pas intimidés. Parce que j'ai vu des foules de gens debout là-bas qui ne permettaient pas aux gens d'aller voter. C'est ce que j'ai vu. Et j'ai vu des soldats militaires garder les urnes pour que les gens puissent entrer et voter et ensuite être protégés à leur voiture. J'ai vu un militaire aller dans des villes entières, là où étaient des endroits où tu n'étais pas autorisé, à moins que vous n'ayez la permission d'être là. C'est ce que j'ai vu. Et j'ai vu que l'ennemi voulait pousser les gens à l'intimidation, là où ils n'ont pas voté, et qu'ils avaient peur. That's what I saw. And I saw that the enemy wanted to push people into intimidation to where they didn't vote and that they were afraid. But see, if we Ça ressemble presque à un pays communiste, ça n'a pas l'air d'être les États-Unis. Je sais même en disant, cite, c'est juste, je suis juste honnête avec vous, je n'ai jamais vu que ça deviendrait un jour si mauvais. Vous savez, je pense toujours le meilleur de tout. Mais quand le Seigneur m'a montré ceci, et moi, je ne savais pas qu'il me donnerait ça, une plateforme pour parler au monde, je vous dis que c'est le dernier avertissement qu'ils reçoivent. Le Seigneur m'a dit que vous avez quelques mois jusqu'à la fin août pour obtenir que tout est prêt. Car après ça, il va y avoir une progression. Les ténèbres viennent sur cette nation et les gens. Si les chrétiens ne comprennent pas qu'ils sont aimés d'un Père céleste qui prend soin d'eux, s'ils ne se débarrassent pas des problèmes qu'ils ont avec le rejet et qu'ils ne comprennent pas l'amour d'un Père céleste, s'ils ne se débarrassent pas de cela, ça va prendre. Vous dites qu'ils se sont rejetés par Dieu? Oui, à cause de leur bon comportement. Non, je dis que les gens prendront personnellement ce qui va se passer autour d'eux, comme s'ils avaient fait quelque chose qui ne va pas. Et ce n'est pas vrai. Le monde est jugé, mais les chrétiens se jugent. C'est pourquoi il nous donne les 2 prochains mois pour nous juger. Afin que nous ne soyons pas jugés avec le monde. C'est ce que Paul a dit. C'est ce dont je parle ici. Alors les gens vont le faire. S'ils ne s'occupent pas de leurs problèmes de rejet dès maintenant, quand les choses commencent à se séparer. On ne peut pas prendre personnellement ce qui n'a rien à voir avec ta relation avec Dieu. C'est quelque chose qui se passe parce que le monde est corrompu et mauvais. Et nous vivons dans ce monde imparfait, mais nous ne sommes pas de ce monde. Si nous nous séparons maintenant et nous nous démarquons du monde, nous aurons la faveur. Le Seigneur m'a montré la disposition surnaturelle comme une proportion biblique d'histoire que les gens auront pour provision. Mais il a aussi dit, sois sage et prends ton huile. Il a dit de préparer vos provisions pour aider d'autres personnes. Donc je ne fais pas de thésaurisation juste pour moi. Je veux obtenir des choses pour pouvoir aider les autres avec. Parce que tout le monde va vivre ça, tout le monde va passer par ça. Pour me dire 2 choses, et c'est important, vous m'avez dit que la première chose est que les croyances seront comme dans la Bible et le peuple juif était en Goshen et les malédictions sont venues comme ça ne les a pas touchés. Et puis la deuxième chose que vous m'avez dit, c'est que tout cela peut être coupé vraiment très court. Si Kevin a vu le 3e plan céleste par Dieu, et je vous dirai quoi? Trump, le démon, si. And I'll tell you what, it trumps the devil's. Wow, c'est assez lourd. Kevin a eu une visite de 5 heures de Jésus. Et il a vu tellement de choses qui sont sur le point d'arriver. Mais je peux vous dire qu'il a vu ce que le diable veut qui arrive. So much that's about ready to happen. But I can tell you this. He
saw what the devil wants to happen. Maintenant, je veux qu'il vous dise quel est le plan de Dieu. What God's plan is. And if Et si mon peuple s'humilie, people will humble themselves, that's a c'est un mot-clé, and pray, et prie, I, God, moi, Dieu, will guérirai la terre. their land. Kevin, qu'est-ce que Dieu veut qu'il se passe en Amérique avec l'élection à venir? Quel est le plan de Dieu? With America, with the election that's coming, what is God's plan? Le plan de Dieu est pour nous de laisser régner la justice, et la justice règne, et aussi que nous aurions la liberté de parler de l'autre royaume, du royaume de Dieu, et prêcher le royaume sur toute la terre. Toute l'idée est, voici la récolte. Satan ne veut pas que la récolte arrive. Ainsi, le mouvement de Dieu dont nous avons toujours parlé est en fait ici. So the move of God that we've always talked about, it is actually here. Jesus said, Jésus a dit, maintenant dans cette visite, il a dit qu'il n'y avait jamais eu plus de paradis ouverts qu'il y en a en ce moment. Il a dit que les gens sont attirés par ce qui se passe. Mais il a dit que si vous vous concentrez sur votre homme intérieur, dans votre esprit, vous aurez des yeux qui voient et vous verrez que c'est le paradis ouvert. Et il y a des anges tout autour de nous. Ils sont prêts à partir. Ils ont... Que voyez-vous en ce moment sur cet ensemble? Eh bien, j'ai vu qu'il y avait des anges tout le long ici, qui s'assuraient que nous ne parlions que des choses qui étaient nécessaires pour cette fois, et ils sont tous ici. Il y a 3 anges qui se tiennent juste ici. Ils ont été envoyés pour s'assurer que nous faisons exactement ce qui a été écrit pour que le monde sache, et ainsi le plan de Dieu est réussi et Satan est vaincu. exactly what was written so that the world would know. And that way, God's plan succeeds and Satan is defeated. En fait, je peux l'entendre crier comme une petite fille en ce moment. C'est un gros perdant et il le sait. Il sait qu'il est perdu. Il le sait vraiment parce qu'il ne peut pas s'arrêter. He really has, because see, he cannot stop. Qu'est-ce que vous avez fait toutes ces années, Sid? Je veux dire les années où vous avez fait ça. Tout a commencé avec Catherine Kuhlman. Et comment elle vous a parlé. Et vous voilà. Vous savez que plus de 40 ans plus tard, vous parlez toujours de l'Évangile. En parlant de votre Messie, vous parlez au monde. C'était il y a 50 ans. Et à cause de cela, nous sommes que Dieu nous a fait confiance pour donner ce message. Mettez de l'huile dans vos lampes. Préparez-vous, car le plus grand spectacle de la gloire de Dieu est sur le point d'arriver sur la terre. Il y a cet énorme mouvement de Dieu. C'est en suspens maintenant, parce que Satan pensait qu'il pouvait l'arrêter, mais ce qu'il a fait nous a tous poussés dans la gloire, parce que nous étions livrés à nous-mêmes, dans nos maisons. Si nous n'avons même pas été travaillés, pour beaucoup d'entre nous, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce que je pouvais faire, et les gens découvrent qu'ils ont eu une vie spirituelle. Ils ont une vie de famille. Même les chiens et les chats peuvent voir leur propriétaire. Vous en savez plus au cours des 2 derniers mois sur ce qui se passe. C'est que les enfants étaient à la maison avec leurs parents. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que Dieu a commencé quelque chose et maintenant il va le finir. Mais j'ai vu ce que Dieu veut sur cette terre pour que la justice règne, que le royaume de Dieu règne. Et il a donc choisi certains dirigeants en ce moment pour être en fonction, puis ceux qui ont choisi de ne pas le servir et de ne pas faire ce qui est juste, ils vont être supprimés. Et ils seront jugés en fonction de ce que Dieu a déterminé. Mais je vais être avec ceux-là qui sont justes. Dieu m'a invité à une route de sainteté. C'est en Ésaïe 35. Et ceux qui sont les rachetés, ou qui sont choisis, peuvent marcher dessus. Vous allez voir cela se produire dans les années à venir. Et saviez-vous qu'à la fin, Jésus a dit que ce n'était pas la fin? Il dit que tout le monde pense que c'est la fin. Il demande même quel bol de colère c'était ou quelle sauce c'était. Il a dit que ce n'est rien de tout cela. Il a dit qu'il me fait confiance. Kevin, quand la fin viendra, tu le sauras, parce que tout ira à l'anarchie immédiatement, dit-il. Il m'a dit, tu as 11 ans de plus de ministère, juste sur les projets que je te demande de faire, ces ministères, alors il m'a donné, il y en a en fait 7 différents projets qu'il m'a donnés. Il dit qu'après avoir réussi ton test ici, et le monde passe son test. Il a dit qu'il y aurait ce grand mouvement de Dieu, et il m'a donné 11 ans de ce que je dois faire, et il a dit, Kevin, parce que Roe versus Wade sera renversé. Pourquoi est-il si important que Roe versus Wade soit renversé? Qu'est-ce qu'il vous a dit concernant les bébés qui naissent maintenant?
Oui, il a bien dit tout d'abord, il y a une malédiction sur notre nation parce que nous avons permis cela. Deuxièmement, il a dit que tout comme c'était quand Moïse était dans l'utérus, Satan était après lui parce qu'il était le libérateur. Il était le grand législateur, ça devait bien aller. Alors, quand ce mauvais esprit a possédé Pharaon, il est allé après tous les bébés pour l'avoir, mais il l'a manqué, et il a fini dans sa propre maison. Pharaon a dû prendre soin de Moïse. Donc ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, Jésus a dit, quand je suis né en Marie, par Marie, il a dit que le mauvais esprit est entré en Hérode, et les mauvais esprits ne savent pas exactement les horaires, parce qu'ils ne comprennent pas le temps comme nous le faisons. Alors, ils essayent de le comprendre, tout comme le Pharaon, il a essayé de gagner 2 ou 3 ans, il l'a encore raté, alors Jésus a réussi à aller en Égypte puis à revenir. Il a dit maintenant, il comprend que cette génération à venir doit être la génération qui va voir la venue du Seigneur, qu'il va y avoir une voix comme une voix prophétique inaugurant sa venue, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je ne sais pas quand je reviens, mais il a dit, je peux vous donner quelques indices. Il a dit que celui de la génération que Satan est après dans l'utérus, il a dit que ce sont ceux qui sont destitués à être la voix de celui qui pleure dans le désert, tout comme Jean le Baptiste était quand Jésus est venu. Il y aura une génération prophétique, donc il a dit à chaque enfant dans l'utérus maintenant est appelé et choisi comme porte-parole pour moi. Et donc le diable veut se débarrasser de ces vaisseaux choisis. Oui, et c'est pourquoi il veut légaliser l'assassinat des bébés. C'est ce qu'il a fait. Alors il a essayé de décoller. Et le Seigneur dit qu'il l'a dit, et que c'est pourquoi il a dit que vous allez voir plus d'enfants étant nés, ils sortent de l'utérus avec le feu en eux, dans leurs lèvres. Ils vont parler des esprits. Il a dit que vous allez voir les enfants se lever et prêcher. Et ils vont pour pouvoir faire des choses que les adultes vont être sur le sol avec étonnement que cela soit sorti de leur corps. Mais cet enfant est une personne surnaturelle que Dieu a ordonnée parce que Satan a perdu. Il a perdu tout ça, donc c'est ce qui s'en vient. Ce n'est pas la fin. Dieu a dit, non, vous savez que je veux juste que les gens soient avertis qu'il y a un test à venir et qu'il veut que le corps de Christ se lève et passe son test. Ils disent que le Covid était presque comme une répétition générale du test à venir. Oui, le Seigneur a dit, je n'ai rien fait de tout ça. Il a dit, mais je laisse cela se produire pour montrer aux chrétiens ce qu'il y a dans leur cœur. Il a dit, et pour montrer même à l'incroyant que sans Dieu, il n'y a aucun espoir pour eux. Il n'y a pas d'autre réponse, mais au fait, quand vous parliez à propos de l'avortement, c'est un peu quelque chose de gros que j'ai réfléchi dernièrement, vraiment réfléchi. Comme la plupart des gens connaissent le début de la parenté planifiée, était venu par une femme du nom de Margaret Sanger, qui détestait les Noirs, et a dit que c'était un bon moyen de se débarrasser de notre population noire. C'était tout le but de la simple parenté, qui en est le père, la racine, et plus de pourcentage des bébés afro-américains sont assassinés que tout autre groupe. Je crois qu'il doit y avoir un grand destin de Dieu sur les Afro-Américains. Comme le diable voulait effacer Jésus, eh bien le diable veut effacer les bébés Afro-Américains. Oui, et je sais que c'est comme une nouvelle flash et un choc. Mais j'ai vu Jésus tellement de fois. Il a la peau foncée, il est du Moyen-Orient, et il est vraiment... C'est un très bel homme, mais il est aussi Dieu, mais il a toujours son corps. Et j'ai vu qu'il était du Moyen-Orient, donc je ne fais pas comprendre tout ça, parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est au-delà des races. Il y a 4 êtres humains qu'il a formés à son image depuis le début. Cette division est totalement de la sorcellerie, cette division parmi les gens. Nous devons nous opposer à cela. Nous devons arrêter cela et nous pouvons le faire en votant au paradis, en étant d'accord avec Dieu et aller aux urnes et attirer les bonnes personnes qui écouteront le Seigneur. Les bonnes personnes, je peux vous faciliter la tâche, et ce sont des problèmes bibliques. Ce n'est ni démocrate ni républicain, ce sont des problèmes bibliques. Quel candidat est pour le meurtre de bébés dans l'utérus? C'est quelqu'un pour qui je ne vais pas voter. Je ne veux pas de leur sang sur moi, j'en ai assez de problèmes à me repentir, j'ai pas besoin de ça. La deuxième chose est très importante. Dieu a choisi Israël.
The Bible La actually Bible dit en fait que ce n'est pas la terre du peuple juif. Elle dit en fait que ce n'est pas la terre du peuple arabe. people's land. God said Dieu dit que c'est ma terre, c'est la terre de Dieu. it's God's land. Et c'est important de voter pour un candidat qui est pour le mariage entre un homme et une femme. That is for marriage between a man and a woman. And Et so donc ce sont des fondements bibliques. C'est très clair sur la présidence, il n'y a qu'un candidat de tous qui est pour cela. Il va faire de l'Amérique une grande nation. candidate of all of them that are for this. He's going to make America great. Kevin, comment devrions-nous? Numéro 1, vous avez dit que nous devrions prier. Numéro 2, vous avez dit que nous devrions voter. Que se passe-t-il si les chrétiens prient et votent dans notre pays, ou quel que soit le pays duquel vous regardez? If Christians pray and vote to our country or whatever country you happen to be watching from. He said, Il a dit, j'entendrai du ciel et je répondrai. Et il a dit que ça ne serait plus longtemps une visitation, ce sera une habitation. Dieu va venir et demeurer et vivre avec les gens. Ce sera une grande moisson. J'ai vu des croyants avoir une telle habitation que les gens ne pouvaient pas leur résister quand ils sont allés travailler, quand ils sont sortis et ont été dans les magasins. Ils parlaient à tout le monde de la façon dont le bon Dieu était. Et ce Dieu ne faisait pas toutes ces choses. Et j'ai vu que les gens ne pouvaient pas résister. could not resist the presence. La présence de la gloire qui était sur les croyants dont je parle partout dans le monde, peu importe quel pays tu résides, vous savez, Dieu doit pouvoir apporter son royaume dans chaque pays. Gospel has to work in every country. It's good. L'Évangile doit travailler dans chaque pays, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile est une bonne nouvelle. Paul a dit, écoute, c'est la bonté de Dieu qui conduit les gens à la repentance. Et alors Jésus a dit, lève-toi Kevin et dis à tout le monde que mon Père et moi ne faisons pas ces mauvaises choses. Nous aimons les gens et nous voulons qu'ils viennent au paradis. C'est ce qu'il m'a dit, mot pour mot. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui pour vous parler, parce que cette nation n'a pas à être laissée aux chiens, laissée aux gens qui vont juste mâcher et dévorer. Dieu a fait cela. Il veut que ce soit pour les justes. Il veut que nous prions pour notre système de justice, pour tous les juges en chef pour lesquels il veut que nous prions. He wants us to pray for our justice. Tous les juges, pour les avocats, pour le général Barr, il veut que nous prions et intercessions. Judges, for Attorney General Barr. He wants us to pray and intercede. Surtout, vous avez dit Barr. Oui, parce qu'il est tellement ciblé que ça va causer des dégâts à la maison de Satan. Oui, c'est la peur de dire la vérité. Ce que j'ai vu derrière le voile, c'est que tout le monde qui vient contre le pieux principe dans ce pays et contre ceux qui le défendent. In his country and coming against those who stand up for it. Ces gens vont être inculpés et ils le savent. Ils savent ce qu'ils ont fait et ils savent que Barr a cette information. Know that Barr has that information. Et c'est énorme. Et je vous dis que notre président est juste. En attendant que cette partie de l'histoire soit finie pour qu'il puisse commencer à nettoyer la maison. Of history to be over so that he can start to clean house. Vous savez que nous pensons qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Saviez-vous ce qu'il a promis? Mais c'est beaucoup plus profond que ça, parce que Dieu a promis quelque chose d'encore plus grand. Il va utiliser ces hommes et ces femmes pour le faire. C'est au-delà de ce que nous pouvons concevoir maintenant, parce que la récolte va arriver. Et d'ailleurs la raison pour laquelle la presse, les médias, l'industrie du sport est tellement contre le président Trump, parce qu'il accomplit l'agenda de Dieu à ce moment de l'histoire. Is so against President Trump because he is fulfilling God's agenda at this moment in history. Oui, c'est vrai, mais je vous dis qu'il voit aussi les actes d'accusation qui sont entre ses mains. Ils savent qu'il détient toutes les cartes. Je vous dis la vérité, Sid. J'ai vu cela aussi clair que le jour, et c'est une bonne nouvelle. Nous devons juste prier et tenir notre position à l'automne et à Noël. Stand our ground through the fall and into Christmas. Dans quel domaine devons-nous prier? We be praying. Give me. Donnez-moi quelques points. We have to pray. Nous devons prier que la justice règne et nous devons prier pour que le mal soit exposé et coupé. Et puis nous devons dire constamment au mauvais esprit que tu ne réussiras pas sur mon regard. You will not get your way on my watch. Every Chaque chrétien doit dire que sur mon regard, je ne t'autoriserai pas à opérer. allow you to operate. I will not allow Je ne te permettrai pas de parler juste, tais-toi et parle. C'est ce que je fais tout le temps, dans chaque ville où je vais. Je rencontre les esprits de cette ville, ils me confrontent
monde et ils contestent que je suis ici. Et je dis juste que tu ne peux rien y faire. J'ai les clés. J'ai été envoyé. Je ne suis pas allé, je suis envoyé. C'est ainsi que vous priez. Votre péché est un ambassadeur que vous pouvez voir. C'est un problème d'identité avec les chrétiens de nos jours. Ils ne savent pas qui ils sont parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu. Dieu, sa personnalité est révélée par l'Esprit Saint et la parole de Dieu. Et nous devons commencer à nous donner plus qu'une simple collation froide chaque jour spirituellement. Nous devons obtenir des repas chauds et que Dieu prenne le feu. J'ai vu les côles d'autel que vous avez vus dans Isaïe 6. Je les ai vus être délivrés aux gens parce que Dieu ne va pas laisser ça juste. Et dans une seconde, ils vont changer. Ce que je veux dire, ils vont se réveiller et ils vont être une personne différente. Et le Père, si c'est le Père, il va annoncer que nous allons faire les choses différemment. Et il va y avoir un plan. Dieu lui montrera le plan. Vous allez voir les gens se réveiller et ils vont être sauvés dans un rêve. Vous allez avoir des anges qui sont comme des gens auxquels vous pouvez penser maintenant que vous pensez qu'ils sont juste des ennuis. Comme à chaque fois, vous le savez, ils montrent qu'il y a des problèmes. Vous allez voir un ange à côté d'eux et ça va être hilarant parce que Dieu va les conduire sur la route de la sainteté. Ils vont être sauvés et modifiés. Les gens vont commencer à changer, les gens qui ont des problèmes. Ils vont se réveiller sans ces problèmes. Ils ne seront jamais en mesure d'expliquer dans cette vie ce qui vient de se passer. Mais Jésus, la nuit, va tirer son épée et chanter une chanson de délivrance sur eux, et ils vont être délivrés de leurs démons, et ils vont se réveiller sans eux, mais ils ne pourront jamais expliquer ce qui s'est passé. Ce ne sera jamais explicable. C'est ce que j'ai vu. C'est bien au-dessus de ce que vous pourriez demander ou penser. J'ai vu ce que Dieu ne pouvait pas faire dans les églises. Il va le faire dans les maisons des gens. Je suis un genre de personne ABC. I'm kind of a type of person, ABC. Oui, voulez-vous prier une prière que chaque croyant qui nous regarde maintenant devrait prier tous les jours? Right now, should be praying every day, and I'll Et repeat. je vais la répéter après vous. Et à la maison, vous la répétez. Pouvez-vous imaginer la puissance si tous ces gens et moi-même répétons après vous cette prière comme vous la priez? You pray it. Just this right now. C'est juste ça maintenant, mais si on le faisait tous les jours au moins, jusqu'à l'élection, regardez dans la caméra et priez cette prière. Père, au nom de Jésus, je prie juste pour un esprit de sagesse et de révélation et la connaissance de vous sur tous ceux qui regardent, que les yeux de leur cœur soient inondés de lumière maintenant, de révélation, et ils sauraient l'espoir auquel ils ont été appelés dans le glorieux héritage des saints et le pouvoir qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et je prie, Seigneur, que l'Esprit de Dieu serait capable de dire la vérité maintenant à chaque croyant qu'ils entendent ta voix. Et après cela, j'ai demandé au Seigneur que tu leur montres leur avenir et montre-leur quel est leur rôle dans cette génération et ce qu'ils peuvent faire et commencer à enseigner. Comment lier? Et ainsi, Père, nous lions juste la perversité maintenant. Donc, nous lions le mal maintenant. Le mal maintenant. Et Père, je te demande que cette justice règne dans ma tête. Je te demande que cette justice règne. Tire mon épée. Tire ton épée. Tire ton épée et apporte la justice. Et apporte la justice. Chaque mal, chaque agenda qui n'est pas de toi, chaque agenda qui n'est pas de toi, descend en captivité. Descend en captivité à l'obéissance de Christ. Dès maintenant à l'obéissance du Messie. Je prie pour chaque leader. Je prie pour chaque leader. Je prie pour notre président. Je prie pour l'onction de joie. Je prie pour que l'onction de joie soit sur lui. Que l'onction de joie, que le joug, le pouvoir de rupture soit sur lui. Que le joug, le pouvoir de rupture soit sur lui. Je prie pour que le système de justice regarde dans le royaume des esprits. Je prie que le système judiciaire ait des yeux qui voient dans le royaume des esprits. Et comme les croyants du monde entier, nous en tenons à la racine, la hache que nous posons à la racine, et nous disséquons le mal. Et son pouvoir, nous le coupons. Nous coupons le mal et sa puissance, et nous sommes tous d'accord pour toucher cette seule chose. Et nous sommes tous d'accord que cela touche celui-ci. And we all agree it's touching this one thing. Et voici le plus important. Nous nous repentons. Nous nous repentons. Nous prenons responsabilité de nos actions et de nos croyances. Nous prenons la responsabilité de nos actions et de nos croyances et nous tournons notre visage vers toi, Père, et nous tournons notre visage vers toi. Guérissons notre terre, guérissons notre terre. Que le feu de l'Esprit Saint consume, que le feu de l'Esprit Saint change chaque mal et balle dans nos vies et dans ceux qui dirigent.
et chez ceux qui dirigent, vous consommez le feu, Père, lives in our lives, and in those who are in leadership. and in those who are in leadership. You are consuming fire. You are consuming fire. que l'esprit de prophétie commence à travailler chez nos dirigeants, Père, que l'esprit de prophétie commence à fonctionner chez nos dirigeants, In our leaders. où ils commencent à parler par ton esprit, où ils commencent à parler par ton esprit. Et leur volonté est tournée et devient une autre personne. Et leur volonté est tournée et ils deviennent une autre personne. Visite chaque ménage, visite chaque ménage. Visit every household. Avec le feu, avec le feu. Merci pour la joie. Merci pour la joie, Seigneur. Oh, Sid. Aussi, c'est fait, Sid, c'est fait. Done. But Mais pour une raison quelconque, je continue juste d'entendre encore et encore Kevin pray, prier pour le producteur général Barr, pray prier pour le président Trump, for President Trump. Pray prier pour la paix de Jérusalem dans le nom de Jésus. of Jerusalem. In Jesus' name. Amen.